Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Moïse Katumbi est officiellement candidat à la présidentielle en RDC. Déclaration faite quelques heures après l'annonce de l'ouverture d'une enquête contre lui. L'opposant congolais, ex-cacique du régime, est accusé d'avoir recruté des mercenaires étrangers, notamment américains, au Katanga. Nous serons en direct dans un instant avec Olivier Kamitatou, ancien ministre devenu opposant et soutien de Moïse Katumbi. Le Congo qui vivrait loin de la politique ce mercredi. C'est tout un peuple qui a enterré le roi de la rumba décédé il y a 10 jours. Papa Wemba, inhumé au terme d'une messe grandiose et de 3 journées d'hommage national. Le Zimbabwe appelle à l'aide internationale et met en vente des animaux de ses réserves naturelles pour qu'ils ne meurent pas de faim ni de soif. En cause, la terrible sécheresse qui frappe le pays. Moïse Katumbi est donc officiellement candidat à la présidentielle. Une annonce qui était attendue depuis plusieurs mois, depuis que l'ancien gouverneur du Katanga a claqué la porte du parti au pouvoir. Une candidature par simple communiqué ce soir, dénonçant le harcèlement policier et judiciaire. Il s'engage à établir un véritable état de droit en RDC, appelant à la désignation d'un candidat commun pour toute l'opposition congolaise. Une annonce qui intervient quelques heures après des accusations formulées par le pouvoir. Le richissime homme d'affaires est accusé d'avoir recruté des mercenaires étrangers et notamment américains. Écoutez les précisions à Kinshasa de Thomas Nicolon. Voilà une enquête qui ne va certainement pas détendre l'atmosphère politique en RDC, alors que la situation se tend de plus en plus entre le gouvernement et l'opposition depuis quelques mois. Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, avait réussi à se hisser au rang d'opposant numéro 1 à Joseph Kabila. Il a d'ailleurs déclaré ce soir qu'il serait candidat à la présidentielle qui devrait avoir lieu en novembre 2016. Eh bien, le ministre de la Justice annonce qu'il ouvre cette enquête qui vise Moïse Katumbi. Moïse Katumbi aurait eu recours à des mercenaires, et pour la plupart des mercenaires étrangers et américains, des mercenaires qui auraient travaillé ou qui travailleraient pour Moïse Katumbi en tant que garde du corps ou en tant qu'agent de sécurité. Moïse Katumbi n'a toujours pas souhaité réagir à ces accusations, mais le ministre de la Justice est convaincu de ce qu'il avance. Plusieurs anciens militaires américains se trouvent actuellement au Katanga et sont au service de M. Moïse Katumbi Tchapo. Nous avons une documentation énorme qui a été déposée auprès du procureur général de la République pour qu'il puisse faire toutes les investigations. Moïse Katumbi est un homme extrêmement populaire en RDC et surtout dans le Katanga. Il est propriétaire d'un club de foot, le tout-puissant Mazembe, et il a déclaré au cours des derniers mois justement que le gouvernement a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues. Hier, par exemple, avait lieu l'hommage national à Papa Wemba au Palais du Peuple. Eh bien, Moïse Katumbi a annoncé que le gouvernement lui avait empêché de se rendre à cet hommage national puisque le gouvernement aurait empêché son jet privé de venir en RDC depuis l'Afrique du Sud. Voilà donc qui va contribuer à attendre un peu plus cette situation politique, alors que l'opposition reste convaincue que Joseph Kabila souhaite rester au pouvoir au-delà de son deuxième mandat, ce qui serait anticonstitutionnel. Moïse Katumbi, accusé de recruter des mercenaires, a donc annoncé ce soir sa candidature à la présidentielle. On va en parler avec l'un de ses proches qui est avec nous en direct de Bruxelles. Olivier Kamitatou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre, vous avez, comme Moïse Katumbi, claqué la porte du parti au pouvoir et vous avez appelé avec le G7, qui regroupe plusieurs partis d'opposition, à cette candidature de Moïse Katumbi. Un mot tout d'abord sur ces accusations graves. Le ministre a affirmé qu'il y avait des documents, il a montré quelques photos. Est-ce qu'il y a d'anciens militaires, notamment américains, qui travaillent pour Moïse Katumbi au Katanga ? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est encore une de ces extravagances que de croire qu'il y a des armées américaines de mercenaires au Katanga. Il y a effectivement un Américain qui est venu simplement pour donner des conseils comme garde rapproché pour que des Congolais puissent assurer la sécurité de Moïse Katumbi, mais il n'est en aucun cas question d'un mercenariat. C'est encore une de ces extravagances et vous le savez, depuis déjà plusieurs jours, des enquêtes sont menées à Lubumbashi et Moïse Katumbi a dit oui aux enquêtes, mais avec la communauté internationale pour éviter toute forme de montage grossier auquel malheureusement le Congo est de plus en plus habitué aujourd'hui de la part du pouvoir.
Olivier Kamitatou, Moïse Katumbi a donc annoncé ce soir sa candidature. Il est le candidat de l'opposition. Il a travaillé pendant de très longues années aux côtés de Joseph Kabila, aux côtés du parti au pouvoir. En quoi sa candidature pourrait être une véritable alternance pour le pays ? D'abord, il faut dire que Moïse Katumbi accepte une sollicitation à la fois de plusieurs plateformes politiques importantes de l'opposition, le G7, l'Alternance pour la République 2016, la Convention des nationalistes, mais Moïse Katumbi se met au service de la population qui attend et qui aspire à un changement profond de ses conditions de vie. C'est la raison pour laquelle ce ne sont pas pour des ambitions personnelles que Moïse Katumbi accepte, mais pour se mettre au service de son pays, assurer une alternance démocratique dans les prescrits de la Constitution pour les prochaines élections en novembre 2016. Un mot très rapidement, est-ce que vous pensez que ces élections auront bien lieu cette année en 2016 ? Eh bien, c'est un poids supplémentaire sur le pouvoir pour l'organisation de ces élections dans les délais. C'est une aspiration démocratique, mais c'est surtout une obligation constitutionnelle d'organiser les élections dans les délais prescrits par cette Constitution. Donc Moïse Katumbi est en plein dans une démarche politique qui veut effectivement affirmer un programme commun autour duquel nous allons transformer le Congo avec Moïse Katumbi à la tête de la République démocratique du Congo. Merci pour ces précisions. Olivier Kamitatou, vous étiez en direct de Bruxelles. Kinshasa, qui était bien loin de ses préoccupations politiques aujourd'hui. Tout un peuple a accompagné Papa Wemba